Bonjour, bienvenue sur Tarot. Alors, je sais que je devais faire des vidéos entre autres sur la navigation par gros temps. J'avais même d'ailleurs commencé, mais j'en suis pas content du tout. Et puis après, bon, voilà, en ce moment, j'ai vraiment pas la tête à faire des vidéos pour diverses raisons. Donc, je vais essayer de m'y remettre quand même. Aussi des vidéos pour continuer la série sur OpenCPN, parce que j'ai régulièrement des questions dessus. Donc, aujourd'hui, je vais comme c'est les périodes des fêtes, même si c'est un petit peu fini. Donc déjà, je souhaite à tous mes abonnés une bonne année. J'espère que vous ferez des belles navigations cette année. Enfin, à mes abonnés et puis à tous ceux qui regardent cette vidéo. Et puis, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'assez simple, qui ne me demande pas trop de temps de préparation. Je vais vous donner une série de livres qui m'ont marqué ou que j'estime un petit peu nécessaire d'avoir à bord d'un bateau. Alors, un des premiers livres que je trouve le plus nécessaire d'avoir sur un bateau, c'est celui-là. Voilà. Donc, Océan Passage for the World. C'est édité par l'Amirauté britannique. Donc, le livre, normalement, il ne se présente pas comme ça tout seul. Et il y a une série de cartes qui sont là. C'est surtout les cartes qui sont intéressantes parce que le livre, il est en anglais. Il faut quand même avouer que c'est un pavé. Mais les cartes, elles, sont vraiment passionnantes. Et ce livre, je l'estime un petit peu nécessaire, voire obligatoire à bord d'un bateau, dès que vous voulez planifier des longues navigations. Parce que vous allez trouver ici toutes les informations que vous avez besoin. Donc, ils vont vous décrire chaque route avec des waypoints. Et sur les cartes, vous allez voir la bonne saison à laquelle il faut la faire, quels sont les vents auxquels vous pouvez vous attendre, etc. On vous explique les cyclones, on vous explique toutes ces informations dont vous avez besoin pour planifier un voyage. Alors vous voyez, là si je vous le montre sur internet, vous voyez c'est ça les petites cartes qui sont à côté. 70 € d'occasion, c'est quand même pas donné, quoi. Alors, vous voyez 186 € neuf, voilà, c'est carrément de l'exagération. Alors, il y a aussi le livre de Cornell, Océan Atlas, de Jimmy et Yvan Cornell. Alors, moi, c'est un livre que j'avais acheté à une époque, mais que j'avais pas trop aimé. Mais là, quand je vois les photos, j'ai l'impression qu'il s'est nettement amélioré et que lui aussi, il a mis des petites cartes pour expliquer un peu ses routes et rendre le livre plus abordable. Voilà, donc c'est un petit peu le pendant. D'ailleurs, ce livre de Cornell est quand même largement copié sur le livre de l'Amirauté britannique. Donc l'Amirauté britannique aussi, c'est un peu une compilation d'une centaine d'années de navigation à la voile, où les capitaines ont compilé leur route, etc. Et l'Amirauté donnait ça sur les voiliers pour aider les capitaines à choisir leur route. Alors, après, il y a des petits livres, un livre dont on parle beaucoup en France, que certains vont trouver incontournable, que d'autres vont trouver complètement nul. C'est le cours de navigation des Glénans. Alors moi, vous voyez, c'est une super vieille édition. Regardez l'état dans lequel il est. Donc, moi, j'avoue que je trouve qu'il y a quand même quelques flagrantes erreurs dans ces livres. Par exemple, quand on parle de l'entretien d'un bateau en contreplaqué, c'est n'importe quoi. Alors, tout ce que je vais dire là, c'est à mettre entre guillemets, parce que moi, c'est une vieille édition. Donc, les éditions sont régulièrement mises à jour. J'en ai pas vu du tout des nouvelles, donc je sais pas. Probablement qu'ils ont supprimé d'ailleurs, par exemple, le passage sur l'entretien des bateaux contreplaqués qui était très bien fait. Donc moi j'ai ça à bord parce que je m'en sers un peu comme un dictionnaire, comme un aide-mémoire. Voilà, quand j'ai un petit trou sur une méthode par exemple de navigation que je n'ai pas utilisée depuis longtemps pour être sûr de ne pas me tromper, et j'utilise ce livre pour m'en souvenir, quoi. Voilà. Donc toute la partie navigation, estime, est vraiment très très bien faite. C'est utile en plus d'avoir le livre maintenant parce qu'on s'en sert, c'est des techniques qu'on n'utilise presque plus de nos jours. Donc quand on n'utilise plus une technique, c'est bien de se rafraîchir un peu la mémoire si on veut le faire. Et puis tout ce qui est aussi la théorie de la voile, l'importance des voiles, l'importance de la quille, etc. Et ça, c'est très bien expliqué et je trouve que c'est assez bien fait dans la Bible des Glénans. Donc voilà, moi je m'en sers un peu comme un dictionnaire. Après,
Un auteur que je vous ai déjà parlé, Alain Gray, donc ça c'est Grande Traversée et Point Astronomique. Et celui-là, c'est Navigation par gros temps. Donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo que j'ai fait sur la houle. Je redis ce que j'ai dit. Alain Gray, c'est quelqu'un qui avait une grande culture maritime, une très forte expérience, et qui surtout écrit des livres qui sont extrêmement pédagogiques. Donc déjà, il n'essaye pas d'imposer ses idées, il vous parle de tout, de tous les sujets, il donne son avis, mais vous pouvez faire votre propre avis avec la façon dont il écrit ses livres. Et en plus, c'est très bien écrit, très pédagogique, parce que c'était son métier, c'était quelqu'un qui écrivait des livres pour les enfants, des livres d'école pour les collèges, etc. Donc il avait une très bonne pédagogie. Vraiment intéressant. Navigation par gros temps, c'est pareil. Je m'en suis énormément, comme la Bible des Glénans, énormément servi quand j'étais moniteur de voile et que je donnais des cours de voile. Donc je donnais sur mon bateau à une époque des cours de voile d'astronomie. Et sa méthode pour faire le point astronomique est vraiment très intéressante et toujours d'actualité. Après, un autre grand classique, c'est Adler Cole, je ne sais pas trop comment bien prononcer ça, Navigation par gros temps. Alors ce livre, il est un petit peu, entre guillemets, mal vécu, enfin mal vieilli plutôt, parce que il le commence, c'est dans les années 50, et les bateaux actuels ont quand même beaucoup évolué. Donc les premières expériences de mauvais temps qu'il explique maintenant, ça paraît assez difficile qu'il vous arrive un peu la même chose maintenant, parce que les bateaux sont vraiment différents. Bon, malgré tout, voilà, c'est vraiment, comment dire, là aussi une espèce de bible, de compilation d'expériences, etc., assez unique. Et c'est un livre que beaucoup d'autres auteurs, comme par exemple Alain Gray, sont servis pour écrire eux aussi leurs livres, quoi. Alors j'en parlerai aussi quand je ferai mes vidéos sur la navigation par gros temps. Voilà. Et comme toujours, dans la description sous la vidéo, le lien vers mon blog professionnel pour ceux qui souhaitent une aide personnalisée pour l'achat de votre bateau, sur le choix du bateau, sur votre programme de navigation, etc. Ou des cours de voile, ou tout autre sujet sur lequel je peux intervenir. Voilà, le lien dans la description sous la vidéo. Après, dans des livres un peu techniques, il y a naturellement Guide pratique de la manœuvre d'Éric Tabarly. Bon voilà quoi, The Boss, hein, si on peut dire. On n'a plus besoin de présenter Tabarly, il a écrit pas mal de livres. Il n'avait pas un grand talent d'auteur, mais bon, dans celui-là, comme c'est un livre technique, que ce soit pas un grand auteur, c'était pas vraiment un problème. Après, si on reste dans les livres techniques, il y a toujours, mais c'est plus édité, hein, mais les trouvés d'occasion, les guides nautiques hors série, quoi. Alors, certains guides nautiques hors série ont très mal vieilli, hein, si je puis dire. Par exemple, là, j'en ai un sur la mécanique marine. Bon, voilà, les choses ont quand même pas mal évolué. Après, il y a quand même toujours une base qui est la même. Hein, un moteur diesel, ça reste un moteur diesel. Bon, voilà, il y a quand même des petites choses pas aussi intéressantes que c'était avant. Par exemple, il y a toute une partie, donc là, ça c'est les aménagements. Il y a aussi toute la construction d'un bateau en contreplaqué. Il y a aussi des livres sur l'architecture navale, etc. Et ça, c'est toujours d'actualité et c'est très très bien fait, quoi. Donc moi, je possède celui-là et je possède celui sur la construction contreplaqué parce que j'ai un bateau en contreplaqué. Et en plus, toute la série sur les contreplaqués a été écrite par l'architecte qui a dessiné mon bateau. Et donc souvent, il y a des plans de mon bateau ou des explications directement sur mon bateau. Entre autres, celui de la construction d'un bateau contreplaqué, quand il explique toute la construction d'un bateau contreplaqué, c'est fait, c'est mon bateau, enfin, pas mon bateau, mais la série comme Tao, qui sert d'exemple à l'architecte. Alors après, on va passer à des livres plus ludiques, hein, vraiment des... Alors, ça je vous en avais déjà parlé, Seul autour du monde, sur un voilier de 11 mètres de Joshua Slocum, donc j'en ai parlé dans ma vidéo que j'avais fait sur Yann Kelly et sur justement Joshua Slocum et l'impact de ces gens-là sur la navigation, sur la plaisance. Donc attention, hein, ce livre, il a été aussi réécrit. Il y a une autre version
qui est réécrit par le fils de Joshua Slocum. Donc c'est pas Joshua Slocum, c'est Slocum, et puis je sais pas quoi, parce que je connais pas le prénom de son fils. Il est moins bien écrit, celui-là est vraiment très bien écrit. Donc ça se lit très très bien. Beaucoup de livres, je trouve, de voyage en bateau sont assez difficiles à lire parce que ça demande un talent d'écrivain, un très bon talent d'écrivain. Et c'est pas facile d'écrire un livre de mer, c'est vraiment pas facile. Mais lui, il écrit avec talent, avec pas mal d'un humour assez spécial et tout. Donc moi, c'est vraiment un livre que j'ai adoré, et qui se lit bien, hein, parce que vous voyez, c'est écrit assez gros, quoi, en fait. Hein, donc il n'y a pas en fait énormément de texte dans ce livre, quoi. Ceux qui s'intéressent à la grande pêche, le grand métier de Jean Recher, c'est un petit peu aussi une référence dans ce type de livre. Donc c'est un livre qui parle de la vie de quelqu'un qui va commencer comme mousse et qui sera à la fin de sa carrière capitaine, et donc de ses aventures sur les bancs de Terre-Neuve. Et là, on va attaquer encore un autre genre. Alors, c'est Louis Garneret, corsaire de la République. Donc, il y a 3 tomes, hein, qui racontent ses aventures dans l'océan Indien. Donc, Louis Garneret, après, il a été aussi peintre de marine, donc, vous pouvez trouver des peintures de lui. Mais il a écrit ce livre qui raconte ses aventures sous la République et puis après sous les guerres napoléoniennes, où lui, il part, il est sur un bateau de la marine nationale, donc, puisque c'est la République, c'est plus la royale. Et puis après, il va être à bord du bateau de Surcouf, et puis après, il va lui arriver d'autres aventures. Voilà, il y a 3 tomes. Et donc, il raconte entre autres la prise du Kent, puisqu'il était à bord du bateau quand Surcouf prend le Kent, hein, qui était un des exploits maritimes guerriers, on va dire, hein, les plus retentissants de l'histoire de France, je pense. Et ben voilà, il est à bord et il raconte ça, quoi. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ce livre a été écrit au 19e siècle, et c'est quand même une époque assez... voilà, les mœurs dans un livre et tout ça, fallait pas trop décrire ça, et donc le livre a été édulcoré par l'éditeur à l'époque, tous les passages qu'il trouvait un peu trop, et qui choquaient un peu trop la morale. Donc ça manque un petit peu, je trouve, du côté un peu vivant. Parce qu'on sait qu'à l'origine, il avait décrit aussi ce qui se passait dans les bars, les soirées de marins et tout ça, les mecs qui faisaient la fête quand ils revenaient d'une course, etc. Bon, bah tout ça, ça a été enlevé. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et alors ça, c'est très Lavennais, Mémoire d'un gentilhomme corsaire. Donc bon, on ne sait pas trop si le gars a vraiment existé ou pas. On ne sait pas trop si c'est un roman ou si c'est réellement autobiographique. C'est probablement pas autobiographique d'ailleurs. Voilà, c'est un bouquin d'aventure d'un type corsaire, un peu pirate, etc., anglais. Voilà. Mais voilà, c'est à mon avis assez mytho quand même, parce que pas mal de choses qui me paraissent pas très faisables, quoi. Alors, j'ai un petit peu oublié, je vais vous montrer, donc naturellement, des livres quand même ultra intéressants. C'est quand même les livres de Bernard Moitessier, c'est quand même incontournable. Donc Caporne à la voile. Donc là, on en parlera quand je ferai la vidéo sur la navigation par gros temps, parce qu'il explique par exemple une expérience qu'il a vécue en mettant des traîneurs derrière son bateau. Vous verrez ce qu'il en dit. Voile, mer lointaine, îles et lagons. Alors ça, c'est un livre qu'il voulait écrire, qu'il n'a pas écrit, donc c'est pas exactement lui qui l'a écrit, mais le livre a été fait sur les notes qu'il avait fait pour préparer ce livre, donc ça respecte quand même son esprit. Donc c'est un livre technique qui explique un peu ces trucs qu'il utilisait dans les lagons, etc. Alors Tamata et l'Alliance, en fait, ça parle quasiment pas de bateau, c'est un peu sa vie intérieure à lui-même, comment il voit sa vie, comme sa psychologie intérieure. C'est un livre que personnellement j'ai adoré. Je trouve que Moitessier avait beaucoup de talent d'écrivain, et ce livre est magnifique. Mais j'ai pas mal de copains qui ne l'aiment pas parce que ça parle pas de bateau, donc voilà, c'est pas vraiment un livre de bateau, si on peut dire.
Vagabond des mers du Sud, c'est l'autre livre de Moitessier que j'adore, quoi. Voilà, il est écrit avec pas mal d'humour et tout. Je trouvais ça vraiment, vraiment sympathique. J'ai adoré ce livre. Mais c'est pas non plus le plus connu de lui, hein. Ce qui est le plus connu, c'est La Longue Route, que moi je trouve un petit peu difficile à lire. D'ailleurs, dans Tamata, il parle de ce livre, il dit qu'il n'en était pas totalement satisfait, qu'il l'avait publié, qu'il trouve qu'il l'avait entre guillemets un petit peu mal écrit, quoi. Voilà. Moi, je trouve qu'il est un petit peu dur à lire, quoi. Voilà. Par exemple, à la fin de ses livres, il y a toujours un petit partie technique où il explique certaines choses relatives aux navigations dont il parle dans son livre. Et là, par exemple, si vous voulez aller dans les mers du Sud, c'est quand même un moyen de tirer quelques informations. Et naturellement, Cap Horn à la voile, 14 000 milles sans escale. Ça, je vous en ai déjà parlé, excusez-moi. Alors, il y a des autres livres qui sont vraiment sympas, que j'ai lus, mais que j'ai pas là, parce que moi, il y a énormément de livres que je lis en bibliothèque ou qu'on m'a prêté, mais j'ai pas les livres. Donc, c'est tous les livres comment il s'appelle, de Patrick O'Brian. C'est un romancier britannique. Et il a écrit Mettre à bord, La surprise, Fortune de guerre, De l'autre côté du monde et La lettre de marque, etc. Donc il y a 21 romans historiques comme ça qu'il a écrit. Donc c'est vraiment toute une série avec Patrick O'Brian qui est le capitaine. Et ils en ont fait un film, Master and Commander, qui est un magnifique film que je vous conseille de voir, où toutes les images qui sont tournées en mer ne sont faites sans trucage, c'est-à-dire qu'ils ont réellement utilisé un vieux gréement avec lequel ils ont été naviguer en mer, avec lequel, par exemple, quand il y a une tempête, avec lequel réellement ils prennent du mauvais temps, et ça a été filmé, quoi. Ce film est magnifique de véracité, quoi. Voilà, les aventures d'O'Brian, Patrick O'Brian, les aventures de Jack Audrey, tome 1, vous voyez, il y en a, voilà, je vous dis, il y a énormément de... voilà, et ça c'est le film, quoi, voilà. Voilà, et donc toutes les images que vous voyez là sont tournées réellement sur un bateau en mer, quoi. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne année 2025. Et puis au plus tôt, j'essaye de m'y remettre et de faire les vidéos techniques que j'ai promis. À bientôt, be safe, au revoir.